Peuple de Dieu, parmi vous, y a-t-il des fils et des filles de Dieu qui sont contents ou contentes de se retrouver parmi nous la soirée d'aujourd'hui? Si tel est le cas, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on a eu le temps d'échanger avec vous hier, peuple de Dieu, nous ne devons pas seulement confesser comme des perroquets. Disons, je suis fils et je suis fille de Dieu, mais nous devons premièrement commencer par croire que nous le sommes. Et deuxièmement, confesser avec révélation. Et troisièmement, s'attendre à voir les choses qui sont attachées aux fils et aux filles de Dieu, vous accompagner partout où vous serez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les hommes et les femmes, peut-être vous n'étiez pas avec nous hier, je vous demanderai de suivre la vidéo, pas seulement d'hier, même la première vidéo de ce merveilleux programme de 9 jours de jeûne et de prières. Comme je vous ai promis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuerons toujours avec les mêmes confessions. Parce qu'il est important, même en dormant, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se réveilleront et qui sauteront en disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je sais que je suis fils et fille de Dieu. Et que cet homme et cette femme puissent nous écrire en disant, depuis que j'ai commencé à croire d'abord en cela, à confesser cela, et je ne cesse de voir les miracles m'accompagner partout où Dieu m'a déjà placé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, avant que nous puissions lire notre verset de base qui nous accompagnera tout au long de la soirée d'aujourd'hui, pouvons-nous exalter le nom de ce grand Dieu. Si vous reconnaissez qu'il est bon, si vous reconnaissez qu'il est merveilleux, si vous reconnaissez qu'il a accompli des choses et qu'il ne cesse de les faire, pourquoi ne pas exalter son Seigneur? Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je te dis merci. Merci éternel pour ton amour infini. Parce que tout ce que je vois, tout ce que je suis en train d'expérimenter journalièrement, ne cesse de me rappeler que tu m'as aimé, tu m'as choisi et tu m'as mis à part pour que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui t'exalteront, qui te loueront et qui t'acclameront journalièrement. Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette soirée. Merci éternel des armées pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir depuis le début de ce programme jusqu'à présent. Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des hommes et des femmes, peut-être avant que je ne dise quoi que ce soit, tu t'es déjà décidé de transformer la vie de cette personne. Tu t'es déjà décidé de guérir la personne. Tu t'es déjà décidé de changer radicalement ce que la personne est en train d'expérimenter journalièrement. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Et comment ne pas te rendre gloire et grâce? Parce que je sais, comme nous dit ta parole, avant que je ne puisse même ouvrir ma bouche, tu sais ce que je dirais. Comment ne pas exalter le nom de ce grand Dieu qui n'a pas seulement l'amour, mais c'est Dieu qui est amour. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces couples. Merci pour cette personne. Merci pour cette famille qui sont en train de nous suivre là actuellement, éternel. Nous ne pouvons que te rendre gloire et grâce éternelle pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu accompliras encore aujourd'hui avant la fin de ces programmes. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans notre troisième journée d'échange et de prières et pourquoi pas des jeûnes. Et pour les hommes et les femmes qui étaient avec nous depuis le lundi, ça veut dire vous avez inauguré les jeûnes ensemble avec nous et jusqu'à présent, vous étiez en jeûne avant de vous connecter et vous avez ouvert les jeûnes en famille. Vraiment que l'Éternel se souvienne de vos efforts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes qui nous disent, oui, pasteur, je vous suis, mais ce n'est pas du tout facile. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne vous a dit que ce sera facile. Mais je sais qu'avec l'appui du Saint-Esprit, moi et vous, nous ferons des exploits. Comme la parole nous dit dans l'histoire de la personne qu'on appelle Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Allons jusqu'à la fin et par la grâce de Dieu, nous recevrons des témoignages que l'Éternel a voulu que moi et vous, nous puissions recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans pour autant tarder, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, les 17e verset. Jean 1, 17. Et là, nous comprendrons, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas rien.
Il y a d'autres choses qui doivent accompagner quiconque reçoit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 1, le 17e verset, il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. Donc, Dieu a donné la loi au travers de Moïse. Mais la parole souligne, la grâce, la grâce, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Peuple de Dieu, avez-vous déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie? Si oui, la grâce et la vérité doivent vous accompagner partout où vous serez au nom de Jésus. Alors, avant que je ne puisse même commenter, pouvez-vous élever vos voix à la maison en disant, je me connecte à cette parole au nom de Jésus. À partir de maintenant, je proclame que la grâce et la vérité m'accompagneront partout où je serai. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, ta parole me dit, dans Jean chapitre 1, et nous venons à peine de lire avec tes enfants éternels dans le 17e verset, que le Seigneur Jésus, il est venu premièrement avec la grâce, et à part la grâce, il est venu avec la vérité. Seigneur, je sais que nous ne sommes plus dans les temps de Moïse, mais actuellement nous sommes dans les temps de la grâce. Et pendant cette période, je sais que le Seigneur Jésus vivant en nous, il ne peut que manifester ces deux choses. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Et je proclame, Éternel, dans les vies de tes fils et dans les vies de tes filles, les personnes qui avaient du mal à expérimenter ces deux choses, je proclame à partir de maintenant que nous tous, nous commencions à manifester ces deux facettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parlera de nous, qu'on puisse parler également de la grâce et de la vérité. De la grâce et de la vérité. De la grâce et de la vérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois que dans la santé de ma sœur, dans les projets des uns des autres, la grâce et la vérité seront désormais visibles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Chers disciples du Seigneur, personnellement, je suis convaincu que plusieurs personnes ont déjà lu ce passage. Mais aujourd'hui, nous aurons le temps de prier avec ces deux choses, si nous aurons le temps. Si le temps ne nous permettra pas, nous pouvons seulement nous focaliser sur un seul pilier. Prier, 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 jusqu'à ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui rentreront en disant, moi, depuis que j'ai fait cette prière, ma vie n'est plus la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, en recevant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez également reçu la grâce et la vérité. La vérité et la grâce. Et personnellement, je sais que la grâce est visible. Mais pour que les hommes et les femmes commencent à voir cette facette qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle la grâce, c'est manifesté journalièrement dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie, nous devons d'abord commencer par la vérité. La vérité. La vérité. Peuple de Dieu, lorsqu'on nous parle de la vérité, moi et vous, nous savons que la vérité est le contraire du mensonge. Et le mensonge est le contraire de la vérité. Maintenant, moi et vous, nous aurons le temps de prier pour que les hommes et les femmes qui vivaient une vie qui n'est pas attachée à ce que Dieu a dit les concernant, ça c'est déjà la vérité, les mensonges. Ces mensonges doivent céder la place à la vérité au nom de Jésus. Ça peut être dans votre propre santé. Si vous avez même accepté quelque chose, disant que ça là, c'est ça la vérité, c'est ça moi. Bien-aimé, je suis en train de prier que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'illuminent. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprendront les choses autrement en disant, j'ai toléré ce qu'il ne fallait pas tolérer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et connaître la vérité, ce n'est pas seulement recevoir une information, non. Connaître la vérité, ça veut dire, c'est entrer en communion avec la vérité. Devenir un avec la vérité, et c'est là que la vérité vous affranchira.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que l'homme dit de vous, la femme dit de vous, et je ne sais pas qu'est-ce que vous dites de vous-même, mais aujourd'hui, j'ai pris avant la fin de ces programmes qu'il y ait des hommes et des femmes qui vivaient dans les mensonges, que ces personnes puissent comprendre clairement que l'ennemi m'a menti pendant des années, et aujourd'hui, je commence à voir les choses clairement, et je sais comment prier contre et prier pour l'accomplissement de ce que Dieu a voulu que cela se fasse dans ma vie, et contre les planification de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, pour que cela se laisse voir dans votre vie et dans la mienne, nous devons d'abord comprendre que la vérité a plusieurs facettes. La vérité. Parmi ces facettes, premièrement, nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques, nous allons lire Jacques chapitre 1, du 23e verset au 25e verset. Bon, nous pouvons seulement lire. J'allais sauter, mais j'ai dit, c'est important de lire et d'expliquer petit à petit. Jacques chapitre 1, 23 à 25. Que nous dit la parole de Dieu? Et là, vous comprendrez la première facette de la vérité. Jacques 1, 23 à 25. Je suis déjà là, je suis sûr et certain que vous êtes déjà sur ces passages et nous pouvons lire ensemble. Il est écrit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Peuple de Dieu, la première facette, nous comprenons que la parole est également comparable à un miroir, pour ceux qui écrivent. La vérité égale miroir. Peuple de Dieu, lorsque vous recevez, ça peut être une lettre, ça peut être provenant je ne sais pas d'où. D'autres personnes, c'est lorsque vous recevez un message WhatsApp. Peut-être on vous a insulté, peut-être on vous a annoncé une mauvaise nouvelle, peut-être je ne sais pas quoi. Peuple de Dieu, quelle est votre réponse? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous prenez le temps de vous focaliser sur votre miroir, que cela puisse déterminer comment vous répondrez, ou vous pleurnichez comme un bébé? Peuple de Dieu, connaissez-vous une femme qui peut sortir de chez elle, de sa maison, sans pour autant se mettre en face d'un miroir? Bon, peut-être vous, mais moi, j'en connais pas. Moi, presque toutes les femmes que je croisais, vous verrez qu'elle, avant même de quitter de sa chambre, la personne doit d'abord se mettre en face d'un miroir pour regarder s'il y a des choses à fixer. Et c'est la même chose, bien aimé dans les Seigneurs. Lorsque nous voulons commencer une journée, nous devons commencer avec la parole de Dieu, en disant qu'elle nous dit la parole de Dieu. Et lorsque je me plonge dans la parole, je regarde les choses à fixer et les choses à ne pas fixer. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous des versets? Des versets qui vous servent des miroirs. Lorsque vous marchez et vous entrez, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre boutique, ça peut être dans votre maison, ça peut être dans une nouvelle ville. Avez-vous des versets qui sont comme des miroirs en disant, dans cette nation, ou dans cette ville, dans cette société, il y a telle chose qui nécessite de régner, mais moi je proclame. La Bible me dit ceci et cela. La Bible proclame ceci et cela. Si tel est le cas, alors pouvons-nous prier ensemble? Prenez les versets qui vont vous accompagner là actuellement. Et si vous n'avez aucun verset, je vais commencer à donner des versets au fur et à mesure.
Mais là, actuellement, je ne sais pas si quelqu'un peut élever sa voix en disant, Seigneur, fais-moi grâce à partir de maintenant, que je commence à me focaliser sur les miroirs qu'on appelle la parole de Dieu. Que la parole commence à me dicter comment je commencerai à me vêtir. Que la parole commence à me dicter mes actions, mes réactions. Que la parole soit au centre de tout ce que je commencerai à faire à partir de maintenant. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, en méditant la parole aujourd'hui, nous venons à peine de comprendre, ensemble avec ta fille et ensemble avec ton fils, que la vérité joue également le rôle d'un miroir. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous focaliser sur les miroirs qu'on appelle la vérité. Ce que la vérité a dit, c'est ce qui doit commencer à nous accompagner chaque instant et chaque jour en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te demande de donner la force à ton fils et à ta fille, de commencer à méditer journalièrement avant de commencer une journée. Se mettre en face de la parole avant de faire quoi que ce soit, avant de signer même des contrats, avant, afin que la personne commence à puiser, dans ta parole, la sagesse que nous devons commencer à communiquer. Tout autour de nous et partout nous irons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous proclamons qu'à partir de maintenant, éternel, comme nous te le demandons, tu es celui qui nous donnera la force, tu nous accorderas la force éternelle et tu nous rappelleras journalièrement que nous ne devons pas seulement réagir, se focalisant sur les émotions ou sur les actions des hommes et des femmes, mais la parole doit être notre miroir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, connaissez-vous même une femme qui peut se retrouver, ça peut être dans un métro, dans un avion, dans un taxi, dans un bus, mais dans son sac, il y a toujours un petit miroir et peut-être plusieurs qualités de poudre. Et la personne, avant de descendre, ça peut être de son avion, du métro, du bus, je ne sais pas de quoi, la personne doit toujours regarder au miroir et regarder s'il y a des choses à fixer, la personne fixe. S'il faut mettre la pommade, la personne doit les faire avant de descendre. Ah, si vous connaissez une dame ou trois dames, gloire à Dieu. Mais savez-vous que nous également, nous pouvons commencer à nous comporter journalièrement comme ces dames. Vous allez dans un meeting et vous savez que plusieurs personnes vous piégeront. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez dans la parole de Dieu, même un verset, qui sera comme ces petits miroirs, qui vous accompagnera partout. Lorsque vous êtes vraiment terrifié, vous plongez seulement votre main dans la poche, vous regardez les versets, vous lisez, vous confessez, puis vous remettez cela. Et je vous dis que votre vie ne sera plus la même. Et lorsque vous savez, peut-être, qu'avec les papiers sera compliqué, même dans votre téléphone, chaque jour, vous vous donnez vraiment une décision en disant qu'avant le début d'une semaine, je dois avoir des versets que je dois mémoriser, des versets qui doivent m'accompagner partout, des versets qui doivent me rappeler que c'est ça mon miroir, les miroirs qui doivent m'accompagner partout, j'irai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être votre cas, également les miens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous n'avez pas ces versets, je commence à vous les donner. Lisons. Ça, c'est un verset d'abord qui est attaché à un homme et à une femme qui est en train de nous suivre là actuellement. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et nous allons lire le 8e verset. Jean chapitre 3, le 31e verset plutôt. Jean 3, 31. Il est écrit, Jean 3, 31. Il est écrit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Et c'est lui qui est de la terre et de la terre. Il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Amen. Je suis certain que vous ne me comprenez pas. Lisons un autre passage, après quoi nous allons nous lancer dans la prière. Jean chapitre 8, le 23e verset.
Jean 8, 23. Il est écrit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Nous commençons par là. Peuple de Dieu, imaginez-vous, vous voulez entrer dans une nouvelle ville, vous voulez entrer dans votre business, vous voulez entrer je ne sais pas où, mais vous commencez avec ces passages. La Bible nous dit, je suis d'en haut. Je ne suis pas seulement né de Dieu, je ne suis pas seulement fils de Dieu, mais je suis d'en haut. Ça veut dire, ma résidence n'est pas terrestre. Je suis d'en haut. Et le deuxième verset nous dit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Donc, même s'il y a des féticheurs dans cet endroit, même s'il y a je ne sais pas quoi, je proclame que je suis d'en haut et aucune personne n'est supérieure à moi spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de confesser ce passage, de proclamer ainsi, vous devez commencer dès le début de notre programme des 30 jours de prière. Parce que là, on a expliqué plusieurs choses. Comment offrir son corps, comment. Et lorsque vous mettrez en pratique ce qu'on a enseigné dès le début, et là, actuellement, vous vous focalisez sur ce passage, je vous dis, vous serez comme Daniel. Parce que Daniel n'a pas fui. Disons que non, je suis entouré de magiciens, là, j'ai peur. Non, non. Daniel avait également cette révélation en disant, je suis d'en haut, je ne suis pas d'ici. Et celui qui est d'en haut, il est supérieur de toutes les personnes qui sont en bas. Bref, celui qui est d'en haut ou ceux qui sont d'en haut sont supérieurs à ceux qui sont attachés au diable. Croyez-vous en cela? Ou vous dites, pasteur, vous le dites, mais il y a ma grand-mère, mon grand-père, mon père. Je comprends que vous n'avez pas encore suivi tout ce qu'on a donné comme enseignement. C'est ça votre problème. Repentance, changez votre façon de voir les choses. Alors si, et seulement si, les personnes qui nous suivent croient également que, premièrement, vous êtes né de Dieu, deuxièmement, vous êtes fils de Dieu, troisièmement, vous êtes d'en haut, bien-aimés de le Seigneur, nous voulons maintenant proclamer l'actuellement. Pouvez-vous élever vos voix à la maison en disant, je proclame que je ne suis pas d'en bas. Je proclame que je ne suis pas d'en bas, oui. Tout ce qui déstabilise plusieurs personnes dans mon quartier, dans ma ville, dans ma famille, cela ne sera plus attaché à moi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut proclamer cela. Je me rappelle, je pense que c'était la semaine passée, nous étions au culte. Et lorsque je prêchais, j'ai vu une dame dans l'assemblée qui avait un problème lié, c'est à vous de me dire, hein, rhume, c'est la rhume, les rhumes. Hein, écrivez seulement. Hein. Là, les. Ok, c'est bon, écrivez. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai vu cette personne se moucher, j'ai regardé comme ça et je me suis rendu compte que ça faisait tellement longtemps que cette maladie m'avait affecté. Et lorsque j'ai regardé, j'ai prêché, j'ai dit, ah Seigneur, je te rends gloire et grâce. Ça fait tellement longtemps. Mais nous tous, on est affectés par les mêmes climats, la même saison, etc. Mais nous autres, nous ne cessons de proclamer journalièrement, je ne suis pas d'en bas. Non, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Oui, que la maladie qui est en train de sillonner dans cette nation, dans cette ville, je proclame qu'elle ne peut pas m'affecter au nom de Jésus. Je proclame qu'elle ne peut plus me déstabiliser comme nous les voyons dans la vie des uns et dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que je reconnais que je ne suis pas d'en bas. Et si vous croyez en cela, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame, ensemble avec ma soeur, ensemble avec mon frère, que nous ne sommes plus d'en bas. Oui, je proclame, Éternel, que je suis d'en haut, que ma soeur est d'en haut, mon frère est d'en haut, et tous ceux qui ne cessent de se manigancer comme attaque, comme planification diabolique, comme je ne sais quoi, je proclame, Éternel, désormais que cet homme et cette femme cherchera cet homme et cette femme qui est déjà née de nouveau, et cet esprit ou ces esprits ne trouveront aucune personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer. Comme ta parole nous dit, celui qui est d'en haut, il est supérieur de ceux qui sont d'en bas. Seigneur, je suis en train de proclamer
Si ma soeur et mon frère sont en train de travailler là actuellement, la personne travaille avec les féticheurs. La personne travaille avec je ne sais pas quel type de catégorie de personnes. Mais je proclame, Éternel des armées, que cette personne, elle est d'en haut, elle n'est pas d'en bas au nom de Jésus. Et comme elle est d'en haut, je proclame, Éternel des armées, que toute planification qui n'honore pas ton Seigneur, cela n'aura aucun impact, aucune puissance, aucune autorité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Éternel des armées, la transformation visible, palpable, que cela puisse accompagner la vie de mon frère, la vie de ma soeur au nom de Jésus. Oui, s'il y a une maladie qui est en train de sillonner dans sa famille, oui, s'il y a l'empoisonnement qui sillonne dans son entreprise, oui, s'il y a, je ne sais pas, les divorces qui sillonnent dans sa famille, Seigneur, je proclame, comme cette dame et cet homme sont d'en haut, je proclame, Éternel des armées, que toutes ces choses n'auront aucun impact, aucune puissance, aucune autorité, aucune manifestation dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. Au nom, merci Père, de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer, ensemble avec ton fils et ta fille, que nous sommes d'en haut. Et comme nous sommes d'en haut, nous proclamons, Éternel, que celui qui vient d'en haut est supérieur à ceux qui sont d'en bas. Et nous proclamons à partir de maintenant que partout là où ton fils et ta fille se retrouvera, que cette personne commence à se distinguer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, croyez-vous que vous êtes d'en haut? Et croyez-vous, comme nous venons à peine de le dire, que celui ou celle qui est d'en haut est supérieur à ceux ou à celles qui sont d'en bas? Si tel est le cas, prenez même ces passages, commencez à confesser. Vous confessez cela journalièrement. Je suis d'en haut. Et je proclame que toute planification négative ne me feront absolument rien et cela ne déstabiliseront même pas. Ça peut être la vie de mes enfants, ma propre vie, la vie de mes parents, la vie je ne sais pas de qui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que je proclame en tant que fils de Dieu, en tant que là nous allons lire, nous sommes toujours en train de confesser que nous sommes d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 et nous allons lire le 6e verset. Éphésiens chapitre 2, le 6e verset. La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, croyez-vous que là où Christ est, c'est là où vous êtes également spirituellement? La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que personne ne vous montre et que personne ne puisse vous convaincre en disant, non, vous êtes ici, mais votre vie est, je ne sais pas, bloquée dans quelle ville, Bon, je ne sais pas, ça c'est votre propre conviction. Et comme je vous ai dit hier, peuple de Dieu, nous devons appliquer Romains 10, 10. Ça veut dire, croyons, confessons. Croyons, confessons. Croyons et confessons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, vous êtes les citoyens célestes, les habitants du royaume de votre Dieu et de votre Père. Peuple de Dieu, nous voulons prier. Nous voulons prier. Une personne qui vient d'en haut, c'est une personne qui est consciente ou consciente que moi, ma résidence n'est pas terrestre. Je viens de là. Vous me voyez ici physiquement, mais je viens de là. C'est comme une personne qui provient de votre capitale, mais qui se retrouve dans une province, mais la personne a été mandatée par le président. Vous verrez que partout la personne ira, elle sera respectée. Pourquoi? Parce qu'on dira, la personne qui déshonorera cette personne
cette dernière se retrouvera sanctionnée. Pourquoi? Parce que cette personne représente le président. Maintenant, vous êtes un ambassadeur de Christ. Vous représentez les royaumes de Dieu. Pouvons-nous prier et proclamons en disant, Seigneur, je crois et je proclame que moi, je suis déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que partout là où ils ont mis, ça peut être mes photos. Partout là où ils ont mis, ça peut être mes vêtements. Partout là où ils ont mis, je ne sais pas quoi. Je proclame que ces histoires ont déjà disparu au nom de Jésus. Et moi, je proclame que je suis où l'Éternel m'a déjà placé. Ça veut dire en Christ dans les lieux célestes. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer. Je proclame, Éternel des armées, que et moi, et mon frère et ma soeur, les personnes qui ont déjà cru dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et les personnes qui marchent avec cette conviction, nous croyons ensemble, l'Éternel des armées, que nous avons déjà été rachetés. Nous avons déjà été ressuscités. Et là, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Père, je suis en train de proclamer. S'il y a une préparation émanant et provenant de l'ennemi, et on cherche à déstabiliser la vie de ma soeur, la vie de mon frère, et on veut emprisonner la vie de cette personne, moi je proclame que ceux qui viennent d'en haut ne pourront être enfermés par qui que ce soit et par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui vient d'en haut est supérieur de ceux qui vivent en bas et ceux qui sont mandatés par quelqu'un qui est d'en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer. Je proclame, Éternel des armées, que toute limitation, grande ou petite, toute planification qui ne cesse, Éternel, de se multiplier dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère, cela ne se matérialisera jamais dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, là actuellement, je ne sais pas quelle position vous avez déjà pris là chez vous à la maison, mais je demanderai à chacun de nous de prendre la position vraiment qui l'aidera de prier et de confesser librement. Peuple de Dieu, comme je venais à peine de le dire, premièrement, nous comprenons que Christ est venu avec la vérité et la vérité, c'est également notre miroir. Là, confessons maintenant ensemble. Savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, dans plusieurs endroits, je n'ai pas besoin et je n'ai pas le temps de lire tous ces versets, dans plusieurs endroits, il ne cessait de répéter une phrase. Je suis, je suis, je suis, je suis. Peuple de Dieu, moi et vous, nous savons qu'il a dit, je suis fils de Dieu. Nous sommes d'accord. Il a dit encore, je suis fils de l'homme. Sommes-nous d'accord? Il a dit encore, je suis la lumière du monde. Sommes-nous d'accord? Il a dit encore, je suis la vérité et la vie. Nous sommes d'accord? Il a dit encore, je suis la résurrection et la vie. Oui. Il a dit, je suis les chemins. Sommes-nous d'accord? Il a dit, je suis quoi encore? Les pains de vie. Bien aimé, il a prononcé plusieurs phrases dans lesquelles nous trouvons les je suis. Je suis. Et j'aime bien ce que Jean-Baptiste a fait. Lorsque les hommes et les femmes allaient vers lui, lui posant des questions, es-tu le Christ? Il a dit, non, non, non. Je ne suis pas le Christ. Donc, c'est lui qui sait qui il est. La personne saura également qui elle n'est pas. Bien aimé dans le Seigneur, connaissez-vous avec exactitude qui vous êtes? Et si vous savez qui vous êtes, vous saurez également qui vous n'êtes pas.
Alors là, actuellement, j'aimerais demander à un homme, à une femme de prier. Si vous ne savez pas qui vous êtes, proclamez ce que Christ a dit qu'il était. Parce que Christ est en vous. Et Christ se manifeste au travers de vous. Prenons l'exemple. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et vous aussi, vous dites, je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi dans ma famille, aucune personne ne pourra retarder ou étouffer cette lumière au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et je proclame, tout ce qui était mort dans ma vie, dans ma santé, je proclame que cela recevra la vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix et proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis et toi qui as reçu cette puissance. Seigneur, je suis en train de proclamer ensemble avec ma soeur, mon frère. Nous proclamons ce que nous dit ta parole. Seigneur, ta parole nous dit éternel que nous sommes la lumière du monde. Oh Seigneur, je suis en train de proclamer. Seigneur, je proclame à partir de maintenant que partout là où les ténèbres étaient en train de régner, oui, les ténèbres qui régnaient, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je proclame que ces ténèbres commencent à se dissiper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je proclame. Étends la lumière, Père, que partout nous entrerons, que cette lumière commence à réorienter les choses et les hommes et les femmes qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je suis en train de proclamer dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère que nous sommes éternels désormais, comme la Bible nous dit, les pains de vie. Seigneur, étends les pains de vie, je proclame que partout éternel, là où les hommes et les femmes auront besoin de recevoir Christ, lorsque je serai là, mon comportement est également les pains de ces hommes et de ces femmes. Oui, mes paroles représentent également les pains que ces hommes et ces femmes mangeront et cela ne peut pas communiquer la mort. Ça doit communiquer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je proclame que je suis la résurrection et la vie. Oui, je proclame que dans toutes les maisons où j'entrerai, je communiquerai la vie au nom de Jésus. Je proclame, dans toutes les familles où j'entrerai, je proclamerai la vie et je communiquerai la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la résurrection sera visible et palpable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je suis en train de proclamer. Dans la vie éternelle de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout en se focalisant éternel désormais sur cette lumière. Oui, cette lumière qui est également notre miroir. Cette lumière qui est la vérité. Je proclame éternel désormais que la vie qui n'est pas attachée à ma soeur et à mon frère. Ça veut dire, si mon frère et ma soeur vivaient dans les mensonges, que cette personne soit totalement délivrée au nom de Jésus. Que cette personne soit délivrée au nom de Jésus. Afin que la personne découvre sa véritable identité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Seigneur, je proclame. Comme la Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je suis en train de proclamer que l'homme ou la femme qui ne connaît pas les chemins, je proclame éternel, en croisant la vie de ton fils, en croisant la vie de ta fille, que cette personne éternelle puisse retrouver les chemins de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, je proclame, ensemble avec ma soeur, ensemble avec mon frère, que tout ce qui était comme retard et qui empêchait à ton fils et à ta fille éternelle de décoller normalement, tout en sachant que nous sommes enfants de Dieu. Je proclame que l'échec n'est plus attaché à ton fils et à ta fille au nom de Jésus. Je proclame que les blocages ne sont plus attachés à ton fils et à ta fille au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous proclamons que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Seigneur, je proclame que ton fils et ta fille a déjà reçu une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité l'accompagnera partout où la personne se retrouvera au nom de Jésus. Je proclame, comme ton fils est né d'en haut, comme ton fils vient d'en haut, que cette personne commence à dominer partout et commence à marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne puisse nuire à sa santé, à sa personne. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons
Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce que les hommes vous ont déjà dit? Ou qu'est-ce que les hommes vous ont déjà fait croire? Peut-être jusqu'à présent, vous croyez que à cause de X, Y, Z, ma vie n'avancera jamais. Bien-aimé, avez-vous déjà consulté votre miroir qui s'appelle la parole de Dieu? La parole est-elle d'accord avec vos croyances? Ouais. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Moi et vous, nous voulons prier. Proclamez toutes les paroles qu'on vous a déjà fait croire. Peut-être on vous a dit vous n'avancerez jamais. Peut-être on vous a dit les choses de Dieu. Malgré vos prières et vos jeûnes, vous serez toujours pauvre. Peut-être on vous a dit je ne sais pas quoi. Et jusqu'à présent, lorsque vous regardez à gauche, à droite, vous commencez à croire en cela petit à petit. Pouvons-nous prier en disant, je proclame que je ne suis plus compté parmi les pauvres au nom de Jésus. Je ne suis plus compté parmi, je ne sais pas, les ivrognes au nom de Jésus. Je ne suis plus compté parmi les maudits ou les maudites au nom de Jésus. Je ne suis plus compté parmi, je ne sais pas quelle catégorie de personnes. Ouais. Je suis béni, je ne suis plus maudit. Je suis prospère, je ne suis plus limité. Je suis excellent, je ne suis plus médiocre. Je ne sais pas quels sont les mots et phrases qui sortiront de votre bouche, mais les grands temps que moi et vous, nous puissions proclamer cela journalièrement, élevons nos voix et proclamons cela au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier ensemble avec ta fille et ensemble avec ton fils. Seigneur, je proclame, Éternel, que tout ce qu'on a fait croire à mon frère et à ma soeur, dès le bas âge jusqu'à présent, peut-être la personne marchait avec une identité qui n'est pas sienne. Seigneur, je suis en train de proclamer, actuellement, à partir de maintenant, que toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de cet homme, toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de cette femme, parce que la personne croyait wrongly. À partir de maintenant, je proclame que cela soit open au nom de Jésus-Christ. Que ces portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je proclame les changements au nom de Jésus. Oui, nous proclamons. Oui, je proclame, Éternel. Comme ta parole me dit dans Éphésiens chapitre 1, le 3e verset, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Oui, je proclame. Je proclame que la malédiction n'a plus de puissance, n'a plus d'autorité dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère, en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je proclame, ensemble avec ma soeur, avec mon frère, en disant, Seigneur, oui, que là où la malédiction régnait, la malédiction a cédé la place à la bénédiction. Là où la maladie régnait, la maladie a cédé la place à la bonne santé. Oui, là où les blocages régnaient, les blocages ont cédé la place à la prospérité au nom de Jésus-Christ. Oui, nous proclamons que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des hommes et des femmes qui nous entourent. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame, Éternel des armées, quel que soit ce que ton fils expérimentait, dès le bas âge jusqu'à présent, le changement est déjà entré dans sa maison, dans son corps, dans sa vie, dans sa famille, dans son couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer, au travers de ce que ta parole me dit, oui, que ta vérité est également comptée parmi les miroirs. Et moi, je proclame, Éternel, au travers de ces miroirs qui est parfait, qui ne ment pas. Nous plongeons nos regards et nous proclamons que nous ne sommes plus ce que les hommes disent, mais nous sommes ce que toi, tu as dit dès la création. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, savez-vous que ce qui était arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose qui essaie de nous accompagner? Parce que la Bible nous dit, il a posé une question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Tout le monde a dit. Ouais, les disciples ont dit, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es. Il a dit, non, vous, que dites-vous que je suis? La Bible nous dit, il n'y a que Pierre qui a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Christ. Et directement, il a dit, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste.
Il a ajouté, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas adopter les mindset de Jésus? Ça veut dire, il ne voulait pas se focaliser sur ce que les hommes disaient de lui. Oui. Plusieurs personnes peuvent avoir leur propre opinion vous concernant, mais ne vous attachez pas à cela. Parce que parmi ces opinions, il y a également les mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas faire comme Christ? Focalisez-vous seulement sur l'identité qui vous est propre. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Non, on dit que je suis maudit, on dit que j'ai échoué, on dit que je n'avancerai jamais, on dit que je mourrai seulement sans enfant. On dit, ok, ça, c'est ce que les hommes et les femmes disent. Maintenant, vous, que dites-vous de vous-même? Et si moi, on me posait cette question, je dirais que moi, personnellement, quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils disent, moi, je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que je ne suis plus dominé par les hommes et les femmes qui m'entourent parce que je suis né de Dieu et la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et je proclame que la victoire sera à jamais attachée à ma personne au nom de Jésus. Oui, je crois que je suis d'en haut. Et comme je suis d'en haut, je suis supérieur à quiconque est attaché au fétiche, etc. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en moi. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais c'est le créateur du ciel et de la terre. Si c'est lui qui a créé les hommes et les femmes, vit en moi, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui pourra mettre fin à ma vie avant mon temps. Oui, je proclame que je suis enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, que les hommes et les femmes me ferment les portes, je m'en fous. Je crois que si Dieu dit oui, même le diable dira à vos ordres. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour qui passe, il y a des phrases, il y a des mots que les hommes continueront à dire vous concernant. Mais si vous croyez dans ce qu'ils vous disent, bien-aimés dans le Seigneur, vous tombez dans les pièges de l'ennemi, dans les filets de l'ennemi. Croyez que vous êtes fruitful. Croyez que vous êtes fécond ou féconde. Croyez que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire, vous porterez les fruits au nom de Jésus. Les fruits, ça peut être la prospérité. Les fruits, ça peut être la stabilité. Les fruits, ça doit vous accompagner. Tout commence ici avant de se matérialiser ici. Jusque-là, j'espère que ça va. Ne vous focalisez plus sur ce que les autres ont dit ou ce que les autres disent, mais que dites-vous de vous-même? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui proclament « je suis béni », mais lorsque la personne est en train de monologuer, moi je suis seulement comme ça, moi je n'avancerai jamais. Heureusement, vous êtes loin. Je pouvais... Peuple de Dieu, nous devons croire en cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais ajouter d'autres déclarations. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes d'en haut, il y a plusieurs choses qui doivent nécessairement nous accompagner. Mais là, j'allais donner plusieurs facettes, malheureusement. Nous allons chuter seulement avec une seule facette qui est les miroirs. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter d'autres facettes qui sont attachées à la vérité. Alors, savez-vous que lorsque nous parlons du miroir, les miroirs bien-aimés dans le Seigneur nous aident à voir les choses clairement. Ça veut dire, les miroirs qu'on appelle la parole, c'est un miroir également qui délivre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose qu'il faut prier journalièrement, demandez à Dieu d'anéantir l'aveuglement dans votre vie. Vraiment que vous ne soyez plus comptés parmi les aveugles. Parce qu'un aveugle peut être exposé à la même chose que vous, mais l'aveugle ne verra pas les détails que vous voyez. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas prier en disant, je suis en train de proclamer à partir de maintenant que tout ce que l'ennemi a voulu faire pour me garder dans l'aveuglement, je proclame que cela soit brisé au nom de Jésus. Je vais donner d'abord quelques versets et je suis sûr et certain que ça va vous révolter. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là. Peut-être ça fait des années. Même vous-même, vous dites qu'apparemment, je suis en train de faire les surplaces. Si vous faites les surplaces, comprenez très bien que vous avez été frappé d'aveuglement.
Parce qu'une personne qui voit les choses clairement ne peut pas faire les surplaces. Peut-être si vous êtes compté parmi les sorciers de votre propre vie, vous voyez les choses clairement, mais vous ne voulez pas agir comme Dieu a voulu que vous puissiez agir. Ça, c'est notre cas. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 19, du 10e verset au 11e verset. Genèse 19, 10 à 11, il est écrit: les hommes étendirent la main, là on nous parle des anges, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Le 11e verset maintenant. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Je vais répéter une phrase. La Bible nous dit: ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Donc les gens qui n'étaient pas loin, qui étaient non loin de l'entrée de la maison. Et on nous dit, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. C'est vous qui êtes dans d'autres familles pareilles. On a déjà frappé l'aveuglement du plus petit au plus grand. Et tous peuvent prier, peuvent gêner, mais ils sont dans l'aveuglement. Bien-aimé, cela doit tomber ce soir, pas demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que vous devez vivre dans la vérité. Et on nous dit, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc nous voyons que les tâtonnements est également attaché à quoi? À l'imprécision, à l'aveuglement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes peut-être, vous êtes à 2 pas de votre bénédiction, mais l'ennemi vous a aveuglé. D'autres personnes peut-être, il vous a aveuglé depuis des années et des années. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, là actuellement nous voulons prier. Nous voulons prier. Pouvez-vous élever la voix à la maison en disant: Seigneur, je proclame que l'aveuglement qui était attaché à ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie, je suis en train de proclamer que cet aveuglement est en train de tomber au nom de Jésus. Je chasse cet aveuglement dans ma maison. Je chasse cet aveuglement dans ma famille. Je chasse cet aveuglement dans ma propre vie. Je ne veux pas choisir quelque chose qui me plongera dans des problèmes. Je ne veux pas choisir un homme, une femme qui me poussera de les regretter plus tard. Je ne veux pas faire quelque chose dans l'aveuglement tout en se réjouissant. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aujourd'hui, ta parole nous a rappelé, oui, quel est notre miroir. La parole est notre miroir. Et notre miroir nous aide également à fixer les petites choses. Seigneur, pendant ce moment éternel, nous sommes en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Et je proclame, éternel, que quiconque était frappé d'aveuglement, ça peut être spirituellement, ça peut être professionnellement, ça peut être relationnellement, ça peut être financièrement, ça peut être je ne sais pas dans quel domaine. Je proclame que cet aveuglement soit brisé au nom de Jésus. Que cette personne qu'on a frappé d'aveuglement par les anges des ténèbres, en disant lui ou elle, tant que la personne sera en vie, elle ne verra pas telle chose, elle ne verra pas telle chose, elle n'entrera pas dans tel endroit. Je proclame que cet aveuglement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de proclamer que l'aveuglement éternel qui empêchait à ton fils et à ta fille de voir clairement, distinctement, les choses comme elles devaient nécessairement se passer. Je suis en train de proclamer, éternel des armées, merci Père, que cet aveuglement tombe au nom de Jésus. Que cet aveuglement tombe au nom de Jésus. Que cet aveuglement tombe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans ma femme, dans la famille de mon frère, dans ma propre famille, dans mon entourage, Père, je suis en train de proclamer que cet aveuglement puisse tomber au nom de Jésus. Seigneur, je proclame, éternel, que cet homme et cette femme puissent apprendre à voir les choses clairement, à les comprendre et à se lancer dans des choses comme toi, tu as voulu que la personne puisse se lancer au nom de Jésus. Que l'aveuglement puisse tomber afin que ta personne vive. Pas la photocopie, mais
la copie originale de ce que toi tu as dit que la personne vivra, expérimentera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, même après ces moments de prière, continuez à proclamer en disant, comme vous êtes de la lumière, l'aveuglement doit céder la place au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas voir sans lumière. Mais comme vous, vous êtes la lumière, comme vous venez de la lumière, bien aimé, l'aveuglement doit céder la place au nom de Jésus. Oui, elle doit céder la place complètement et totalement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que le notre Seigneur Jésus-Christ a eu seulement un ministère de 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas aveugle. Il savait ce qu'il attendait. Peuple de Dieu, on peut faire une bonne chose. Peut-être après 40 ans, c'est parce que tous ces temps, nous étions seulement aveugles. Que cela ne soit pas votre cas et que cela ne soit pas également mon cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous épargne des décisions et des choix que vous prendrez dans l'aveuglement et qui vous plongera dans des problèmes et des problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous en épargne au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons continuer à prier. Que l'aveuglement soit loin de vous au nom de Jésus. Comme nous venons à peine de lire ces passages, on nous dit l'aveuglement a frappé et les grandes personnes et les petites personnes et les enfants. Et là, actuellement, nous voulons lancer une autre requête. Peut-être pendant que nous étions en train de prier, vous avez prié seulement pour vous-même. Pouvez-vous prier, ça peut être également pour votre famille biologique. Priez pour votre famille spirituelle. Priez pour votre maison en disant si dans cette maison, il y a quelqu'un qui a déjà été frappé d'aveuglement. Seigneur, je proclame que cet aveuglement soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, on les conseille. Les jeunes gens ont dit, pourquoi tu portes tellement les tailles basses? Non, non, tu vois, c'est ça notre fashion. Vous comprenez que cette personne est seulement frappée d'aveuglement. Selon la personne, c'est ça l'accoutrement approprié. Voilà pourquoi lorsque vous priez, pour que Dieu puisse anéantir cet aveuglement, cet homme et cette femme comprendra qu'il y a des musiques qu'il ne faut plus suivre, qu'il y a des séries qu'il ne faut plus regarder, qu'il y a des endroits qu'il ne faut plus fréquenter. Et cela se manifestera lorsque l'aveuglement sera banni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prions. Peut-être vous priez pour votre mari, votre femme, comme Élisée avait prié pour son serviteur qui avait peur de ce qui s'est passé. Mais Élisée a prié, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et les yeux de son serviteur ont été ouverts. Pouvez-vous prier pour votre mari, votre femme, votre père, votre mère, en disant, Seigneur, je ne veux pas que ce que nous venons en peine de lire là continue à se manifester dans ma famille. Que ce soit les grandes personnes, que ce soit les enfants, que nous tous, nous continuons toujours à prendre des décisions qui ruineront, ça peut être notre réputation. Nous refusons cela. Seigneur, illumine les yeux de mes frères et de mes sœurs, que l'aveuglement cède de la place à la vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur, je suis en train de prier avec ton fils, je suis en train de prier avec ta fille. Et je proclame, Éternel des armées, que partout là où l'aveuglement avait déjà pris sa place, ça peut être dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, et l'aveuglement empêchait à ton fils et à ta fille de voir au-delà. Oui, d'expérimenter autre chose. Seigneur, pendant ce moment, je suis en train de prier. Et je proclame, Éternel des armées, que cet aveuglement cède la place à la précision au nom de Jésus. Que l'aveuglement cède la place à la précision au nom de Jésus. Afin que dans une famille où nous voyons, il y a plusieurs distraits, il y a des hommes et des femmes qui se réjouissent même de la situation dans laquelle la personne est en train de traverser, je proclame, Éternel des armées, que l'aveuglement soit brisé au nom de Jésus. Nous chassons cet aveuglement dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, au nom de Jésus. Dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, au nom de Jésus. Afin que ces hommes et ces femmes commencent à expérimenter ta main, ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cet aveuglement tombe. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier, Éternel, que ce que nous venons à peine de lire, que cela ne soit plus attaché ni à la vie de ton fils, ni à la vie de ta fille au nom de Jésus. Que la personne qui mangeait la nourriture qu'il ne fallait pas manger,
qui buvaient les choses qu'il ne fallait pas boire, qui avaient un comportement inapproprié. Seigneur, je suis en train de proclamer, Éternel, désormais, que cette personne soit totalement délivrée. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de donner d'autres requêtes, laissez-moi souligner une chose en disant, il y a des hommes et des femmes, peut-être là actuellement, la personne est plongée dans le péché. Vous pouvez condamner la personne, mais peut-être la personne seulement est aveugle. Parce que la personne aime et se sent à l'aise dans ceci ou dans cela parce que la personne ne voit pas les dangers qui guettent son corps ou sa vie. Maintenant, lorsque nous comprenons que la personne est en danger, on a conseillé rien, on a fait ceci et cela rien, bien aimé, prenez cette requête, priez pour que les yeux de cet homme, les yeux de cette femme s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 28. Nous allons lire les 16e versets. Genèse 28, 16. La Bible nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà été aveuglés. Vous êtes dans une maison où Dieu a dit, il passera par cet homme, par cette femme, ou par ces lieux pour vous bénir. Cette maison, ça peut être votre entreprise. Cette maison, ça peut être une église locale. Cette maison, ça peut être, je ne sais pas, une relation avec un homme ou une femme. Mais vous négligez cela. Mais je prie que, comme c'était le cas de Jacob, Dieu a ouvert ses yeux. Lorsqu'il a vu que les anges montaient et descendaient, sur ces lieux-là, il a dit, ça là, ce n'est pas un lieu naturel. C'est un lieu surnaturel. Et là, nous voulons prier pour que Dieu vous rende sensibles, pour que vous puissiez détecter les lieux qu'il faut honorer et les lieux qu'il faut fuir. Ouais. Il y a des lieux qu'il faut honorer. Lorsque vous savez que Dieu est dans tel lieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut servir, servez dans ces lieux-là, parce que la bénédiction de l'Éternel vous accompagnera. S'il faut, je ne sais pas, honorer. S'il faut, faites-le, parce que la bénédiction de l'Éternel en dépend. Prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te demande que tu puisses rendre sensible la vie de ton fils et la vie de ta fille éternelle concernant des lieux que nous fréquentons journalièrement. Je sais qu'il y a des lieux éternels qui sont des lieux de bénédiction. Je sais qu'il y a des lieux qui sont également des lieux d'élévation. Mais si nous ne maîtrisons pas, Éternel, les lieux où toi tu nous vois, Seigneur, nous nous retrouverons quelque part. Toi tu nous vois là, mais nous quitterons là pour aller dans un autre lieu où nous perdrons même tout ce que nous avions comme bénédiction. Pourquoi? Parce que nos yeux n'étaient pas open. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Je te prie, Éternel, désormais d'illuminer les yeux des uns des autres. D'illuminer les yeux des uns des autres. Afin qu'ensemble, Éternel, désormais, que nous puissions voir clairement, entendre clairement, comprendre clairement et apprendre, Éternel, désormais, à honorer des lieux où tu ne cesses de faire manifester ta gloire. Que nous puissions comprendre et apprendre, Éternel, désormais, à t'honorer. Pas seulement lorsque les hommes et les femmes, Éternel, désormais, nous acclament. Non. T'honorer, Éternel, même lorsque les hommes et les femmes disent, que fais-tu là? Tu dois quitter. Mais nous, si nous savons que ta gloire est encore là, Seigneur, nous devons continuer en appliquant cela. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de chuter, laissez-moi, il y a plusieurs requêtes. Nous sommes déjà au-delà d'une heure du temps. Alors, là actuellement, je pense qu'on peut chuter avec même 2 requêtes et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu.
Bien-aimés, pouvez-vous prier en demandant une chose à Dieu? Comme la Bible nous dit dans Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Et si vous le faites avec conviction, je suis sûr et certain que vous rentrerez avec une réponse ou un témoignage. Pouvons-nous prier en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Peut-être je suis en train de vivre dans les mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour Dieu, mais la personne était dans les mensonges. Quand je dis les mensonges, ça veut dire la personne n'était pas complètement là où Dieu la voyait. Parmi ces personnes, j'étais également. Au début, je pensais que Dieu m'appelait dans X choses. Mais lorsque j'ai pris le temps de prier, Dieu m'a dit non, 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 je te vois dans ça. Lorsque j'ai commencé à appliquer par la grâce de Dieu, ma vie a totalement changé. Bien-aimé dans le Seigneur, pouvez-vous prier en disant, Seigneur, j'en ai marre de marcher dans les tâtonnements. Je ne veux plus être compté parmi ces personnes qui étaient tout près de la porte, mais la personne ne sait pas comment entrer dans la maison. Pourquoi? Parce que la personne ne voit pas clairement. Seigneur, je prie. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir clairement si j'étais dans les mensonges, que je puisse me repentir à partir de maintenant. Bien-aimé, regardons même une personne qu'on appelle Moïse. Moïse, lorsqu'il a quitté, lui là, selon lui, sa vie était seulement limitée à la bergerie. Ça veut dire, tu es berger toute ta vie, parce qu'il a fui en Égypte. Mais lorsque Dieu est venu, il a challengé en disant, non, 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 toi tu vis dans les mensonges. Ça, ce n'est pas ta véritable vie. Toi, tu es un libérateur. Tu dois rentrer là-bas, tu vas libérer. Il a hésité, mais il est parti. Mais jusqu'à présent, nous ne cessons de célébrer Moïse. Même après notre mort, plusieurs personnes continueront toujours à parler de Moïse. Même l'histoire de la personne qu'on appelle Jérémie, c'était la même chose. Jérémie pensait que non, je ne suis qu'un enfant. Moi, je ne peux que faire X, Y, Z de choses. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu s'est révélé à lui. Là, tu vis dans les mensonges. Ne pense pas que comme tu es encore mineur, je ne peux pas t'utiliser. Ce sont des mensonges. Je peux commencer avec toi dès les bas âges et je t'utiliserai très puissamment. Nous voyons la même chose avec presque tous les libérateurs. Gédéon, c'était la même chose. Paul, c'était la même chose. Il pensait servir Dieu, mais cependant, il était dans les mensonges. Savez-vous qu'on peut chanter pour Dieu, chanter entre parenthèses pour Dieu, mais Dieu n'est pas tellement content. Offrir à Dieu, mais Dieu n'est pas content. Comme dans l'histoire d'Abel, Caïn et Abel. Eux tous ont offert à Dieu, mais Dieu a agréé telle offrande, il n'a pas agréé telle offrande. Mais pouvez-vous prendre le temps de prier en disant, Seigneur, est-ce que ma façon de vivre te plaît? Je ne sais pas. Ce que je fais, suis-je vraiment sur mon chemin, sur les chemins que toi tu as voulu que je puisse suivre, ou je suis seulement en train de faire ce que je veux faire? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je veux connaître, rencontrer ma véritable personne. Comme la Bible nous dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux faire les choses comme tu l'as déjà établi très longtemps dans les cieux, que cela se manifeste également sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'abandonne la vie de ton fils, la vie de ta fille et ma propre vie entre tes saintes mains. Et pendant ces moments éternels, désormais, je suis en train de prier. Je te demande, éternel, désormais, de nous accorder ces privilèges. Ces privilèges éternels de rencontrer notre véritable personne. Seigneur, je sais qu'il y a des choses éternelles que toi, tu as dit que tu accompliras avec cette personne-là. Mais si nous continuons toujours à vivre, éternel, une vie de photocopie. Ça veut dire, faisons des choses que nous pensons que c'est une très bonne chose. Peut-être boosté par la religion. Mais toi, tu n'es pas dedans. Seigneur, pendant ces moments, je te prie d'éliminer les yeux de ta fille, les yeux de ton fils, afin que nous ne soyons plus comptés parmi les hommes et les femmes qui resteront ancrés dans les mensonges au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, éternel, désormais de nous utiliser. Illumine, éternel, désormais les yeux de ta fille et les yeux de ton fils. Comme ta parole me dit, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Et comme toi, tu ne changes pas, c'est toi qui s'est révélé à Moïse, à Aaron et à tous les libérateurs que nous lisons dans la parole de Dieu éternel.
C'est ce même Dieu que nous sommes en train de prier. Actuellement, la Bible nous dit que tu vis en nous. Et nous sommes tellement convaincus que tu vis en nous. Seigneur, je te prie de nous révéler notre véritable identité. Afin que chacun de nous, éternels, puisse savoir, oui, en Christ, je suis déjà en Christ, mais qu'est-ce que je dois jouer comme rôle en Christ? Dieu m'a appelé à faire quoi? Seigneur, comme tu l'as fait avec Paul et Pierre. Paul, tu l'as envoyé vers les non-croyants, mais Pierre, tu l'as envoyé vers les croyants. Seigneur, nous comprenons, toi qui vis et toi qui es de puissance éternelle, que l'appel émane de toi, mais c'est toi qui les as dissociés. C'est la même chose que nous sommes en train de demander là actuellement. Si mon frère et ma soeur, la personne peut être offrée, ça peut être son corps, ça peut être son argent, ça peut être son temps, ça peut être je ne sais pas quoi, à une organisation X, pensant te servir éternel, je te prie d'éliminer les yeux de cet homme, les yeux de cette femme, afin que la personne puisse même réapprendre à t'offrir, réapprendre à te servir, réapprenne éternel désormais à se laisser diriger, orienter par toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Chers disciples du Seigneur, hier je vous ai promis que nous aurons les temps de prière et de confesser. Toujours sur la même chose, nous sommes enfants de Dieu, d'autres facettes, on a eu le temps de le faire. Mais malheureusement, faute de temps, il fallait que j'ajoute. Comment proclamer s'il y a des hommes et des femmes, peut-être vous faites du bien aux hommes et aux femmes qui vous entourent, mais en soi, il n'y a que des mauvaises choses qui vous accompagnent. Par la grâce de Dieu, Dieu aidant, nous les ferons demain. Alors je demanderai aux hommes et aux femmes qui sont en train de nous suivre là actuellement, prenez le temps de prier avec les requêtes qu'on a eu le temps d'échanger aujourd'hui. Et surtout, ne vous contentez pas peut-être de ce que vous nécessitez de vivre là actuellement. Oui, peut-être vous êtes DG dans une entreprise, vous êtes, je ne sais pas, directeur, vous êtes élevé dans X endroit, Y endroit. Alors si vous n'êtes pas là où Dieu vous a placé, ou là où Dieu vous voit, que l'Éternel illumine vos yeux pour que vous puissiez savoir comment vous repositionner et vivre et manifester, pourquoi pas, cette lumière qu'il a déposée en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci à toi qui as commencé avec nous, à toi qui permet à ce que nous puissions chuter là actuellement. Accompagne la vie de mon frère, la vie de ma soeur, afin que chacun de nous puisse vivre la vérité et non les mensonges. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je crois que l'Éternel vous révélera une chose que peut-être votre père, votre mère, il n'y a aucune personne qui vous l'a déjà dit. Et lorsque vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a révélé cela, vous demanderez également la sagesse pour savoir comment appliquer cela journalièrement. Je suis certain que votre vie ne sera plus la même. Shalom et à demain, toujours à la même heure. Shalom.